sommes toujours sur le salon Rent, sur le plateau du magazine Expression, et nous sommes avec Thomas Sadoul de Cocoon Imo. Vous êtes cofondateur et CEO. Bonjour Thomas Sadoul. Bonjour Stéphanie. Comment va Cocoon Imo? Comment elle a traversé l'année? Parce qu'on peut encore appeler ça une start-up, une petite pépite. Ouais, tout à fait. Alors nous, ça fait bientôt 4 ans maintenant qu'on travaille au contact des professionnels de l'immobilier sur des sujets communication digitale, des sujets réseaux sociaux, où on fournit nos solutions du coup aux pros de l'IMO pour les aider à être plus visibles sur ces canaux-là. Et l'année s'est plutôt bien passée pour nous. Alors c'est vrai que le marché est un petit peu plus compliqué, on ne va pas se le cacher, mais c'est un marché dans lequel du coup les choix d'investissement sont d'autant plus importants. Oui. Il faut rationaliser la façon dont on travaille ces sujets-là. Et puis c'est un marché dans lequel il faut continuer à communiquer, il faut continuer à exister auprès de ses prospects. Plus que jamais, parce qu'on a toujours tendance à rogner les frais de communication en cas de crise, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai que souvent on peut avoir un réflexe qui est de se dire j'ai en effet des revenus qui sont plutôt en diminution, donc je vais faire des économies et donc je vais peut-être faire des coupures sur mes budgets communication. Alors, est-ce que c'est une erreur? Nous, on le pense, dans le sens où il y a beaucoup d'avantages finalement à maintenir ces budgets-là. Un, ça montre aux prospects potentiels que l'activité continue et qu'il faut du coup continuer à faire appel à l'agence ou aux professionnels. Deux, ça permet finalement dans un marché où beaucoup font ce choix-là, de se tirer son épingle du jeu finalement, et sans avoir à augmenter ses budgets, à pouvoir prendre une part d'audience plus importante. Donc c'est des sujets qui sont quand même importants. Et puis, trois, je pense que les prospects aujourd'hui, les clients, vendeurs, acquéreurs, ont d'autant plus besoin d'accompagnement, d'explications, de conseils, de points d'éclairage sur l'actualité. Donc la communication du professionnel de l'immobilier est encore plus pertinente dans un marché qui se complique. Comment ça a évolué ces derniers temps, Cocoon? Alors ces derniers temps, nous chez Cocoon Imo, on a continué du coup à accompagner de plus en plus d'agences sur ces sujets-là. Historiquement, on a deux façons de travailler l'accompagnement qu'on propose à nos clients. Soit on leur met à disposition un outil qui va être un outil centralisé de gestion de leur visibilité digitale, qui va leur permettre de publier sur tous leurs réseaux sociaux, de valoriser leurs nouvelles annonces sur ces canaux-là, de créer du contenu facilement, et ils vont pouvoir garder la main sur leurs réseaux sociaux, mais le faire avec les bons outils. Et puis pour les agences ou les professionnels qui n'ont pas forcément le temps, l'envie ou l'appétence pour faire ça elles-mêmes, on a des formules d'accompagnement. Donc on continue à accompagner nos clients sur ces deux types de formules. Après, il est vrai que dans un marché plus compliqué, on a plus d'agences qu'avant qui nous font confiance sur cette première formule, c'est-à-dire des agences ou des professionnels qui reprennent ces sujets en interne, qui se disent finalement ma communication, je peux la gérer moi-même. Oui, on est d'accord, mais avec les bons outils. Donc aujourd'hui, on commercialise beaucoup notre plateforme qui aide vraiment les agences à reprendre ce sujet en interne, mais à le faire correctement. Et il y a des nouveautés? Il y a des nouveautés, en effet, il y a des nouveautés sur cet outil et sur la formule d'accompagnement. Alors sur l'outil, les grandes nouveautés, je dirais, c'est notamment l'intégration dans notre plateforme d'un rédacteur d'annonces sur les réseaux sociaux, de publications sur les réseaux sociaux, basé sur l'intelligence artificielle, qui permet en quelques clics, en quelques mots-clés, de rédiger sa publication pour les réseaux sociaux, avec les bons hashtags, les bonnes emojis, etc., qui vont se mettre toutes seules. Donc pour le syndrome de la page blanche, c'est assez pratique. Oui, ça, c'est pour la plateforme. Les nouveautés plateformes, on a également de plus en plus de contenus qui sont mis à disposition pour aider les agences immobilières et les professionnels à s'inspirer sur ces sujets-là. On a des formules dédiées au réseau d'agences ou au réseau de conseillers également, dans lesquels ils peuvent mettre à disposition leur contenu de leurs conseillers ou de leurs agences. Et puis sur la partie accompagnement, on travaille en ce moment pas mal autour des sujets vidéo, qui sont des sujets très importants dans la communication digitale et dans les réseaux sociaux. Et donc on accompagne nos clients pour les aider à créer des vidéos dans lesquelles ils vont pouvoir se mettre en avant, parler à leur audience et pouvoir du coup exister, développer ce qu'on appelle ce personal branding sur leur communication. Super important pour créer de l'image et pour rassurer ses clients. Ma dernière question très rapidement, vous pratiquez le ciblage? Alors on pratique le ciblage. C'est vrai que Facebook va être interdit de trop cibler. Effectivement, ça ne vous pose pas de problème? Alors il y a pas mal de sujets en effet aujourd'hui qui vont se poser sur la publicité ciblée, la réglementation européenne notamment qui est assez difficile sur ces sujets-là. On a vu d'ailleurs que Meta a annoncé la sortie d'abonnements Instagram et Facebook payants sans publicité. Et donc nous, ça ne nous pose pas tellement de problème dans le sens où depuis 4 ans chez Cocoon Imo, on a une conviction, c'est que le principal facteur de différenciation pour les agences immobilières et les professionnels, ça va être la qualité du contenu. Et donc au-delà de la publicité, qui est un super add-on qu'on peut rajouter par rapport à son contenu, l'important c'est le contenu. Et donc nous, de notre côté, on essaie d'accompagner nos clients pour leur permettre d'avoir du contenu le plus pertinent possible. Si après ils veulent le sponsoriser pour cibler, etc., très bien, mais focalisons-nous d'abord sur le contenu et là-dessus, du coup, on continue à développer des solutions qui les aident sur ces sujets. Merci Thomas Sadoul. Merci Stéphanie, avec plaisir.